Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Alors on va vous commencer maintenant parce qu'on a, désolé, un petit peu de retard, on a raté le train. La game est déjà en train de se lancer. Normalement vous avez rien raté tout le monde. La game se lance pas. Ah, on me donne des fausses informations du côté des Michel. Ah c'est... Ok, bah non, mais du coup, bah, tranquille, on va discuter un peu. On va discuter un peu. On va discuter un peu dans le Broods. Dans le Broods. On va tranquillement discuter un petit peu après le petit live très sympa qu'on a pu donc passer tous ensemble, mesdames et messieurs. Ce soir, vrai gros match auquel on va pouvoir assister donc en commençant par Samoa, une map sur laquelle on avait remporté, enfin, sur laquelle on est capable de faire de belles choses. Ça, c'est une certitude. Faut se concentrer, faut se donner à fond. De toute façon, il va falloir ce soir pour nos Wasps, parce qu'on affronte Erus. Et Erus, c'est un sacré morceau puisqu'ils sont actuellement au-dessus de nous au classement, mais s'ils ont un match d'avance par rapport à nous, il va falloir se donner à fond, je le répète, parce que c'est la course au playoff qui se joue ce soir. Ils sont, je l'ai dit, au-dessus de nous à l'heure actuelle. Il faut que nous passions dans le top 8 pour accéder à ces playoffs dont on a envie. On a vraiment très envie d'y aller à ces playoffs. Bien entendu, retourner face à TA Esports, face à les Impero, toutes ces équipes qui nous ont fait souffrir tout au long de la saison de ce Stage 1 de Faceit League. On a envie de revenir, de prendre notre revanche, bien entendu. Et ouais, il va falloir tout donner tout simplement. Juste, j'ai réglé un petit truc avec la production. On n'a toujours pas réglé les vidéos. Comment ça allait Réus? Comment ça allait Réus? Ok, au top, au top. Non, Joujou, non, je suis désolé, Joujou, mais c'est vraiment chat. Wasp, en fait, ça se voit avec le fond, ce qui est autour de moi. On n'a pas le droit de supporter ces Espagnols d'Ereus. Malheureusement, d'ailleurs, pas de joueurs espagnols, de structure espagnole. Ce soir, ce soir, on est français. Ce soir, on est chauvin. Ce soir, on est pour la Wasp. On est pour ces guêpes qui, on l'espère, vont pouvoir prendre leur envol devant nos yeux de la plus belle des manières, on l'espère, ça aussi. Avec donc une équipe, on attend encore le 5 qui sera choisi donc pour débuter, on le sait, la Wasp, capable de faire entrer un peu. Enfin, on a vraiment des remplaçants, contrairement à Erus, je crois qu'on en a moins. C'est un France versus Smile. Mais ça, c'est exactement. Exactement. Concrètement, c'est un France versus Smile. Puis en plus, il y a le petit. Une histoire de revanche en réalité entre ces deux équipes, puisqu'on s'était affronté lors des OWSS Qualifiers et il avait remporté sur un score de 2-0, je crois, face à nous. Alors, c'était un autre booster qu'on avait à l'époque. On n'avait pas le bon Gurkmeister, il était encore à la retraite à ce moment-là. On avait Shaba aussi à la place du bon Anji, donc on n'avait pas de réel main support. Et surtout, on avait Tama au poste, Tama et Avok aussi, qui sont partis assez vite après ces qualifiers pour du coup laisser le bon Ostrix seul en tank. C'est même parce que du coup, le sub en tank, c'est le bon QRXU. Et, euh, et ouais, en DPS, ouais, c'est Killa, je crois, qui a pris la place de Havok en tant que remplaçant. Non, c'est Gurkmeister dans un premier temps, puis Killa est arrivé dans un troisième temps, au début en sub occasionnel, puis ensuite en véritable membre de cette équipe des Waspix Zone, mais si on le voit assez rarement, malheureusement. Ça fait toujours plaisir, il fait toujours pas mal de bien à cette équipe des Wasps lorsqu'il rentre en jeu. Le bon qu'il a, on pense notamment à sa sojourn exceptionnel, puis le Vassi directement, alors qu'on est dans le même vocal, il me sort un grand BG debout, alors que c'est lui le plus beau, quoi. Alors que c'est lui le plus beau. Coucou Albin, coucou my CEO dans le chat, évidemment n'hésitez pas, mesdames et messieurs qui m'écoutez, qui vont profiter de ce magnifique spectacle qui va nous être proposé ce soir. La Waspixno affronte Ereus à spammer, évidemment, donc ces emotes Waspixno dans le chat, elles sont là, elles sont gratuites, pas besoin de s'abonner ou quoi que ce soit. Faites péter ce chat, s'il vous plaît, ce serait un top pour bien commencer donc cette soirée de la plus belle des manières. Encore une fois, je me répète un petit peu. On attend évidemment que les acteurs se mettent en place, que le lobby se crée. Évidemment, moi je suis en direct avec vous, mais on a 2 minutes de delay par rapport à ce qui se passe du côté des joueurs et du côté du bon manager Lacking, bien entendu. Un peu de patience, donc un tout petit peu de patience.
Tandis que Michel me dit ne regarde pas mon stream pour pas me faire spoil. Promis. Promis, je regarde pas. Lucas, si c'est vrai ce que tu viens de me dire, je pense que je vais chialer. Enfin, je vais chialer de joie, du coup. Le match, il a pas commencé? Attends, du coup, je me spoil. Non, il a pas commencé, moi, super. Non, ok. Non, joue avec moi. Du coup on va attendre un certain temps, alors qu'il est déjà 20h06. Les lobbies fait qu'on peut être un peu de mal. Ah, on est en attente? Ah ouais, il y a peut-être un sous. Ça peut arriver, hein. Ce serait pas la première fois de toute façon qu'on aurait croisé ce genre de problème. Ça peut être souci de remplacement, souci tout simplement présence de joueur. Ça se trouve quelqu'un qui n'est pas là. Dans ce cas, on doit attendre un certain temps avant que le match donc soit annulé. Ce serait dommage. Ce serait dommage que le match soit annulé en réalité. Parce qu'on a envie de ce spectacle, on a envie de jouer jusqu'au bout. Évidemment, cette compétition, cette qualification en playoff, cette course au playoff, même avec notamment des Quick Sport. Grosse équipe qu'on va affronter cette semaine, je crois que c'est jeudi qu'on les rencontre. Demain, ce sera Yura et Mirai. Malheureusement, je ne pourrai pas diffuser ce cast. Et parce que oui, en effet, pour ceux qui n'ont pas pu être présents sur le live précédent, du coup, avant celui-ci, j'ai annoncé que je serais au cast chez Sport Life Central pour le match Team Peps contre Good Guys. Ça aussi, c'est un match à ne pas rater, évidemment. L'ouverture donc des championnats de France Division 1. Donc ça risque d'être hyper intéressant, bien entendu. Je serai accompagné de mon bon Opéra et puis de la production eSport Live Central ce soir. Par contre, on n'est pas du tout accompagné de la production eSport Live Central. C'est bien Fisheye Production qui nous accompagne encore une fois avec la WASP en partenariat. Très content encore une fois de bosser avec eux, que ce soit avec donc la WASP ou Fisheye Production, toujours au top, tous ensemble. Maintenant, les joueurs, c'est à eux de faire le travail. Moi, j'ai tout donné de mon côté pour proposer un casque de qualité. À eux de proposer un gameplay de qualité. Il faut que ça suive de leur côté aussi. Vous êtes un certain nombre déjà à suivre sur le live. Ça fait extrêmement plaisir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être présents au rendez-vous. De cette manière pour suivre les WASP ou simplement pour suivre les Ruiz potentiellement. On les remercie aussi, la structure espagnole, d'avoir partagé un petit peu le lien de la chaîne. Si ça peut permettre à des gens de profiter de ce match, ça fait forcément extrêmement plaisir. On attend encore un tout petit peu que le match se lance pour le moment. Et on va en profiter pour boire un peu d'eau. Bien entendu, ma gourde est vide. Ma gourde est vide, ça c'est un super choix stratégique. Bien entendu. Faudra que j'aille remplir ça. Petit spoil, le match n'a toujours pas commencé. Dans 2 minutes. On va devoir meubler un certain temps. N'hésitez pas à échanger avec moi dans le chat. Je rappelle, je suis en direct avec vous pour faciliter les échanges tout simplement. Est-ce qu'on m'entend good? On m'entend good? Ouais. Bah, tout est nickel. Enfin bref, on attend simplement le classement. Qu'est-ce que ça donne le classement là tout de suite? Je crois que la map a commencé à l'instant. Je crois. Donc on va patienter 2 minutes maintenant. Ça va arriver dans quelques instants au niveau du. Non, je me spoil pas, je regarde le site de Faceit. T'inquiète pas, Michel. Tandis qu'au niveau des bans, on aura donc un ban Ana et un ban Hazard. Pas de Ana pour KDM, donc pour commencer sur Samoa. On va être forcé de go Kiriko là-dessus. Au niveau du 5 choisi, donc pour rentrer dès le début, on aura KDM, Ostrix, Eve, Kuaxiu et Killa. Donc le Killa, on en parlait. C'est lui qui va commencer apparemment pour Noasp sur cette map de Samoa. À de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous offrir, nous préparer. Bien entendu, de son côté, le bon Yuki Mochizuki. Ça fait plaisir de le voir ce soir. Je crois pas avoir vu Anji. Ah, mais c'est ça. Il n'y a pas Anji. Je me souviens qu'il y avait Kurexiu et Eve et Ostrix. Donc du coup, Killa sera support ce soir. J'avoue pas savoir ce qu'il y a, donc pouvoir nous proposer. Tandis qu'il y a Powder qui nous rejoint dans le chat. Comment ça va, Powder? Ça fait plaisir de te voir toi aussi. Pas de cookies ce soir, ça devrait aller. Ça devrait aller normalement, même s'il y a un sacré Lars aussi au rendez-vous. Tandis que, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur de vous annoncer qu'on est enfin sur cette map de Samoa. On va pouvoir donc passer in-game. Ça y est, c'est fait, c'est absolument magnifique. Nous y sommes, nous y voilà. Ouais, non, tant mieux. Moi, je suis au top. Petite dépression post-LAN. Mais tranquille, on va patienter encore un petit peu pour pouvoir y retourner très prochainement. En attendant,
sur quoi on doit se concentrer, c'est évidemment ce match Waspixno face à Aerius, France-Espagne, le classico tant attendu, on le rappelle, la course au playoff, ces deux équipes qui se battent actuellement pour le top 8 en réalité. On a tous besoin de cette qualification d'un côté comme de l'autre. Oh là, Félix, on a des fans d'Aerius dans le chat, on a des fans de la WASP maintenant. À voir qui donnera raison à ses fans au Strix évidemment sur sa ball. Va tenter de prendre la hauteur, surtout prendre les informations face à ces Aerius menés par donc le tank allemand Lars qu'on a pu voir cette semaine. Eve apparemment est sur sa Brigitte, on va prendre un maximum de dégâts, mais on se maintient en vie tout simplement du côté de cette brique. C'est qui là donc qui ne sera pas support mais bien DPS Hitscan d'ailleurs là où Kurexu est sur son Cassidy de légende. Ça a fait super plaisir. Ouais Gouba, moi aussi j'étais un peu surpris de le voir sur brique, mais bon pourquoi pas si ça a fait le taf. J'ai envie de dire, on va pas dire grand chose tandis que Strix et Kadem prennent les premiers kills. Il n'y a plus du tank de ces Aerius. Ça crée beaucoup d'espace pour moi, ce qu'ils vont pouvoir potentiellement sous. Oula, j'espère. Ok, c'est bon, il est tombé enfin. Il reste quelqu'un. J'ai l'impression que c'est le Lucho de Volsa. En effet, sur ce point, il faut garder en vie Kadem. C'est chose faite. On va pouvoir flip ce point, prendre nos premiers pourcentages. Tandis qu'on est déjà arrivé à 27% de charge du côté de ces Aerius. Ça nous fait évidemment pas plaisir du tout. Ok. Enfin bref, directement Lars extrêmement low HP Lax qui s'est détruit hier soir à la soirée post là, tandis que Arix prend le kill sur Volta, c'est excellent, on le sait, sur son Cassidy il est intouchable. Le DPS allemand qui là lui aussi va venir finir le travail en allant récupérer le bon slick. On est raccompagné à la niche du côté des Russes et ça c'est évidemment pour notre plus grand plaisir à nous les fans de cette équipe française. Puis KDM sur la Kirikou, franchement c'est pas mal, le banana c'est pas si mal franchement qui tombe maintenant. Surtout que c'est pas forcément une LAN, enfin une map excusez-moi, où on brille le plus sur ce personnage. Je pense au Strix, c'est directement dans la backline de ces Aerius. On dit qu'on va perdre Kurexu qui était en plein Aenoun sous le coup de pompe du bon Lars. Au Strix, les gens de mine, ils arrivent, ils tombent sur ce point. On va perdre Eve aussi dans l'opération, fait tomber Volta. Finalement c'est un peu du 1 pour 1 en termes de support. KDM lui toujours en vie. Au Strix avec un big slam vient mettre un maximum de dégâts au bon Lars. C'est-à-dire on est forcé d'activer la hache pour faire fuir quelque part cette boule. On va faire tomber Texol, c'est bien fait là par Kadem qui maintenant va s'attaquer à plus grand que lui, notamment à cette Junker Queen de Lars. Le tank allemand pour l'instant c'est Ostrix qui a contesté ce point. On peut pas prendre de pourcentage rouge du côté des Aerius pour le moment. Voilà, toi le Tourbillon elle va nous faire mal aussi à cette boule, on peut pas s'exprimer comme on le voudrait, tandis que j'espère Swag déjà midlife, on est soutenu par ses coéquipiers, on va perdre Killa dans cette opération malheureusement, on perd aussi Kadem dans la foulée. Kurexu met fin au rêve de team kill de ce bon Jesper Swag, mais le point il est flip par cette équipe rouge malheureusement. Il va falloir se regrouper pour nos Wasp, les perks se chargent tout comme les ultimates notamment. On a le ralliement du bon Eve qui va arriver très prochainement. On a aussi la pulse de Kella qui on le sait peut connecter et faire beaucoup de mal à ces Aerius. Donc il faut trouver la fenêtre de tir. On a encore un mur de son côté Aerius. Ce serait bien de faire tomber ce Lucho à mon avis. Avec cette pulse c'est ça qu'on va vouloir tenter de réaliser. Le bon slam encore une fois du bon Strix avec le ralliement, le Kitsune Rush. On investit pas mal du côté des Wasp. On a encore la pulse en poche, donc avantage ultimate de notre côté. Faut faire tomber Lars, c'est déjà midlife, c'est bien, il faut finir le travail à présent. Les slams sont bons, la pulse elle connecte également. On est extrêmement low HP, on est finalement bien soutenu par Texol et Sakiri. On va perdre dans l'opération, on fait tomber Lars. Ça y est, finalement l'espace vient d'être créé en faveur de nos Wasp et le Ainoun évidemment pour venir tuer ce Lucho de Volta, lui qui était en pleine capoeira face à qui là finalement c'est lui qui vient tomber. J'espère soit lui aussi avec son Genji, même si le teamfight semble perdu, il se bat jusqu'au bout. Au stress avec des mines un peu tardives dans ce teamfight. Malheureusement on va perdre cette ressource alors que les Aerius sont déjà à 80% de charge. On n'a absolument pas d'ultimate pour les prochains teamfights. Il faut qu'on défende sans rien. De leur côté les Aerius vont avoir le Kitsune Rush déjà, puis surtout le Molten Core du bon Slick. Attention à tout ça. Kurexu est passé sur une teammetra aussi, ça va être intéressant ça pour les accueillir. On va faire tomber la tourelle du bon Six, c'est une belle opération, c'est une ressource en moins donc pour ces Aerius. On perd qu'il a assez bien fait bonne somme de dégâts en réalité pour ces Aerius. Lars lui prend de l'espace, on va faire tomber les tourelles de 6 mètres, assez bien fait ça aussi pour prendre position des espaces notamment du point. Le rampage de Lars a été chargé, on va pouvoir passer à l'offensive côté Aerius. Est-ce qu'on a vraiment envie d'investir? Oui, j'espère soit encore une fois avec Sable et on ne trouve absolument personne pour faire valoir cette ultimate de Genji. Le TP de Kurexu est bon, il est malin, il est filou. On est finalement récupéré par le bon Volta.
Mais on a fait utiliser la blade à Jesper Swag. Maintenant il faut le remporter dès maintenant côté Waspixno, alors qu'on a de quoi accueillir chez les Russes. Le bon slam là encore côté Ostrix, c'est bien fait, mais on a pris tellement de gars, on est obligé de s'évader bien entendu du côté de Ball qui l'a extrêmement lâché, intéressant. On est forcé de Rico, attention à Texol, les kunai connectent dans la tête de notre DPS franco-japonais évidemment. Ostrix en plein dans le molten core du bon six, ça va être tendu ce teamfight. Killa, c'est lui qui vient contester, on prend quelques bons dégâts, le mur du son de Volta pour venir sécuriser ce teamfight. On fait tomber Killa d'une balle dans la tête évidemment. Strix qui vient contester, on est bout par Volta directement. J'espère soit qu'il va tomber, peut-être que c'est la lueur d'espoir dont on a besoin côté Wasp. Eve est toujours en vie, Eve non, vient de se faire récupérer par Slick. Adel fait tomber Slick justement, et c'est du 2 contre 2 pour le moment, mais si on a la tourelle du bon Torbjorn pour nous empêcher de rêver là tout de suite. Au Strix extrêmement low HP avec le Kitsune Rush, on va pouvoir revenir sur ce point. J'ai l'impression que côté Killa c'est bien fait, il faut soutenir la pulse connexion là, c'est excellent. Volta est le seul healer pour venir soutenir cette Junker Queen. Pour l'instant on bat en retraite, ils ont raison évidemment, c'est Russes de nous laisser l'espace pour mieux revenir maintenant. Cette ball il faut absolument la maintenir aussi en peur au strict, ce serait synonyme de défaite dans ce teamfight, et c'est pour l'instant chose faite, on la maintient en vie. Le bon QRX extrêmement chargé dans son rayon, on fait tomber là, ça fait tomber Volta, le teamfight qui se tourne carrément en notre avantage et on remporte cette première minimap sur Samoa, mesdames et messieurs. Ça a été dur, ça a été super dur, même on s'est battu jusqu'au bout, alors que pourtant on n'avait pas l'avantage aux ultimates. À la fin ce sont bien Ostrix et Killa qui viennent nous permettre de rêver. Heureusement qu'on a pu charger cette pulse, elle nous fait extrêmement plaisir. Maintenant on va rêver donc sur cette deuxième minimap de Samoa, une minimap qu'on qu'on apprécie tout particulièrement. Évidemment sur Samoa parce qu'on a un trou au milieu du point qui permet donc à notre ball de notre bon Ostrix d'avoir des slams à l'infini en réalité. Il suffit de sortir un tout petit peu, arrêter de se recentrer sur ce point pour avoir un big slam potentiel, surtout qui risque de jouer assez groupé. Évidemment dans leur composition c'est Russe. Attention à Jesper Swag qui a lâché son Genji pour passer sur une Venture, ça pourrait pas mal nous faire du mal avec notamment le mouvement de foule de ce pic là. Slick directement il prend un slam dans le visage du bon Strix, c'est une météorite qui vient de s'écrouler sur lui. Et ça offre donc l'avantage numérique à Noah. Ça fait tellement plaisir de voir QRX sur son Cassidy. C'est ce pic là qui l'a fait briller le plus, le bon Team Laschenmeyer. Ostrix maintenant avec sa balle, on met encore une fois des bons slams, empêcher l'assaut de ces Russes, c'est exactement ça qu'on veut. Surtout on veut prendre les premiers pourcentages de ce point, c'est chose faite. J'espère soit que déjà mid-life on est vraiment en train de faire vivre un cauchemar à cette aventure, et c'est exactement ce qu'on veut. Ça aussi on va perdre QRX dans cette opération, un teamfight pour l'instant en désavantage numérique pour nos Wasps. Il faut temporiser, potentiellement prendre un kill un peu écarté, un peu éparpillé Eve et passer sur un Lucio. On va se faire marcher dessus. Côté Wasp apparemment Ostrix est encore sur sa balle, on va venir contester le plus possible. On ne pourra pas faire mieux que 18% de charge pour Noah, et maintenant on se fait matraquer dans ce couloir. C'est dommage, on dit qu'on salue le bon Pokobomb dans le chat. Bonjour mon frère, installe-toi confortablement, on a un super match pour l'instant, c'est le Wasp qui mène sur cette map de Samoa 1-0. Mais attention, parce qu'il a été repris ce point justement par les bons Ereus, le classico franco-espagnol, la France évidemment représentée par la Swapixno, l'Espagne représentée par les Ereus. On a quelques ultimates à faire valoir directement ce teamfight avec notamment le Kitsune Rush de KDM. Attention à pas perdre cette Kiriko, maintenant on l'a perdu. J'espère soit que fait un massacre dans notre backlane. On va aussi perdre QRXU, finalement on s'écroule chacun notre tour côté Wasp, mais on sauve l'honneur en faisant tomber cette Venture. On gagne pas grand chose à prendre ce kill en réalité. Pour l'instant Ostrix est extrêmement low HP, mais surtout toujours en vie. 40% de charge déjà pour ces Ereus qui n'ont même pas eu besoin d'utiliser une quelconque ultimate dans un teamfight précédent. Vas-y qu'on a Oshin maintenant. Non Oshin, non, s'il te plaît, faut soutenir la France. Je sais que tu as beaucoup commenté ces Ereus, mais non, on est franco-français, on est chauvin à fond côté Waspixno, en tout cas sur mon chat. Non je rigole, bien sûr vous pouvez soutenir votre équipe favorite même si elle est espagnole. Tandis que du QRXU vient de s'écrouler sous la hache de Lars. On est en train d'être hyper agressif du côté de Wasp, mais on s'en mord les doigts à chaque fois apparemment, tellement Lars est positionné solide sur les appuis. On va même tenter de récupérer Kadem. Non Kadem, on va delay cette Kiriko, j'ai l'impression qu'il s'en va avec un bon pas de renard là dessus. 175% de charge, il faut remporter dès maintenant ce teamfight côté Wasp, alors qu'on a absolument que l'ultimate. Le bon rampage il est excellent, mais le Suzu de KDM l'est encore plus. On tente de faire tomber cette Junker Queen, des choses faites, le boop et le roll sur cette Junker Queen, c'est ça qui nous permet de prendre ce kill. On va perdre F dans l'opération sur son Lucio, mais à la fin Volta lui aussi risque de s'écrouler. Il reste plus que les healers de série sur ce point, ou en tout cas autour. Texol va s'écrouler face aux balles de QRXU, il est terrifiant avec son Magnum.
Et on va enfin pouvoir reprendre ce point, possession de cette défense. Donc Larsen, oh là là, il a pris la foudre. QRXU, mesdames et messieurs, maintenant c'est aussi de prendre un maximum de dégâts. Il sera poursuivi par le bon Strix qui prend pas mal de dégâts lui aussi. Oh, c'est trop fort, le slap comme ça alors qu'on est au sol. Non, c'est trop fort. C'est là qu'on voit deux joueurs quasiment au TP complètement maîtriser leur sujet, complètement maîtriser leur personnage, et ça les fait souffrir. C'est réussi exactement aussi ce qu'on veut côté A, surtout qu'on a 4 ultimates en poche, c'est tellement confortable pour mettre en place notre défense comme on le souhaite. Attention maintenant à ce shot tectonique du côté de chez Espersois qui peut nous faire extrêmement l'élément. On va répondre avec les mines côté au Strix, c'est bien fait, on fait tomber Slick. Attention à pas perdre cette ball. J'espère qui fait tomber le bon QRXU, on va jeter dans la lave. J'espère que finalement c'est du 1 pour 1 côté DPS. On peut rêver d'un côté comme de l'autre pour moi avec le Kitsune Rush du banc KDM. J'ai l'impression que c'est nous qui avons le plus de chances de rêver donc sur cette défense de Samoa. Pour l'instant 70% de charge, mais encore le Hain de QRXU. On a peut-être aussi le Molten Core de Killa pour le prochain teamfight, c'est plutôt pas trop mal, alors que Volta lui arrive avec un mur du son qui m'inquiète un petit peu. Oui, elle est belle cette agression, un peu signée des Impero. On aime bien prendre ses flancs comme ça, attaquer en groupe. On met pas mal de cas à côté QRXU. On fait tomber Jesper, mais surtout on fait tomber la balle côté Rius. C'est bien fait. On va devoir donc battre en retraite côté. Ouais, c'est surtout. Non, que dis-je, vais battre en retraite. Pourquoi faire? On doit se jeter sur le point. On va perdre FKDM instantanément. On peut aussi qu'il a dans l'opération finalement un partout. Donc sur cette première map de Samoa, avec une première capture pour ces Rius qui leur a fait gagner tellement de pourcentage que c'était presque impossible de les rattraper. Un seul teamfight, c'est tout ce qu'il nous aura fallu pour perdre en réalité. Qu'il n'y ait pas le son du jeu, qu'il soit très bas. Ah mon Chine, fiche à la production t'entends, en tout cas je l'espère. On le monte instantanément, merci beaucoup mon frère, c'est important. C'est important, à fond peut-être pas, faut qu'on m'entende. Faut qu'on m'entende Lucas. Ok, d'accord, on cut ma voix, ça me dit ce genre de choses, c'est cool en tout cas de bosser avec Fisheye Production. Évidemment, je conseille aux Chine si tu veux jamais faire appel à eux. Je t'envoie des Discord. Ouais, bah j'ai vu monter Rose le bras de fer. L'histoire du bras de fer, trop but, j'ai gagné contre Goldie. Voilà, t'as gagné contre Goldie parce que je t'ai vu faire la pause du gagnant. Je me suis dit, tu peux pas perdre contre Goldie de toute façon. Ars Mini Crashes. Ah, j'ai pas compris que je joue. Enfin bref, excusez-moi, j'arrête de lire le chat maintenant, on retourne au cast mesdames et messieurs. Mais oui, t'inquiète pas Théro, je sais que Goldie ne peut rien faire face à toi, et surtout quand il est sous 5 grammes d'alcool dans le sang. Pour l'instant ce sont ces Rius qui prennent position sur ce point. On n'est pas d'accord avec cela, va venir contester un petit peu, mais pas plus que ça non plus bien entendu. Ostrix extrêmement low HP, on bat en retraite quelque peu, on va perdre Killa dans cette opération malheureusement. Ça s'annonce pas bien comme T-Fight, même si QRXU lave l'honneur un petit peu noise. Eve sur sa brite encore et toujours, faut maintenir en vie cette boule qui est en train de battre en retraite encore une fois. Cette tourelle de Slick, elle va nous faire pas mal de dégâts, ça aussi on a du mal apparemment à l'atteindre, et surtout à la faire tomber. Lars maintenant qui passe à l'offensive sur QRXU, Team Lachenmeyer qui se fait rentrer dedans par Texol, et Lars maintenant c'est ce joueur, cette Kiriko qui vient récupérer donc notre Cassidy allemand. Et les 30 premiers pourcents donc de charge sur cette troisième map de Samoa sont rouges, mesdames et messieurs. C'est pour notre plus grand malheur cette fois-ci qu'il avait passé sur un Genji. On lâche le Torben, apparemment ça fonctionne pas. QRXU lui de son côté va aller Sojourn. On change donc de composition au niveau des DPS côté Waspix. Nous on espère que ça marchera mieux. Attention à Killa qui prend encore une fois énormément de dégâts de cette tourelle collée au plafond du côté de Slick. C'est encore bien fait, le slam il est énorme de la part de Strix, et ça permet à QRXU de cueillir Texol. C'est bien fait, donc on va pouvoir profiter de ce Kitsune Rush aussi pour finir le travail. À la fin il faut nettoyer donc les rues de Samoa à côté de cette plage. C'est bien fait, on offre un petit peu une action écologique au monde là-dessus. Belle opération de Noah Spix. On fait tomber là, s'il reste plus que le bon Jesper soit pour gagner les quelques pourcentages, en tout cas le plus possible. Finalement on est récupéré par le bon KDM, c'est bien fait là encore. 68% de charge, c'est quand même fantastique ce que viennent de réaliser les Rius, surtout qu'ils n'ont pas dépensé l'ultimate à un quelconque moment depuis le début de cette troisième minimap. Slick, faut faire attention à lui. On le sait, les têtes elles connectent assez rapidement sur ce Torben, et elles font extrêmement mal. Surtout ça qui va nous inquiéter. Surtout qu'on a 5 ultimates aussi côté Rius en poche. Le ralliement, les mines de Strix, on investit absolument tout ce qu'on a côté OAS. Pour l'instant ça nous fait remporter si. Attention, Strix qui est extrêmement HP, on va prendre le couteau dans le visage de cette boule, excusez-moi. Je veux dire hamster. Puis j'ai perdu mon mot. Attention maintenant Texol qui a pris un maximum de pression de la part de Killa. On se maintient en vie côté Genji avec le bon dash out
mais sur Texol, le mur du son maintenant du côté de Volsa pour finir le travail sur ces Wasps, si bien fait. Elle va être complètement à la merci de cette équipe espagnole et on va se faire marcher dessus par Jesper Swag et les siens. Le point donc retombe entre les mains de cette équipe rouge, mesdames et messieurs. 90% de charge, il faut se jeter dessus carrément. On n'a pas le choix. Lars a encore son rampage. On a aussi des ultimates à faire valoir. Maintenant, il faut parvenir à toucher ces choses faites. Apparemment, c'est Ostrix qui va s'y coller. On arrive donc en prolongation, il faut activer des ressources, il faut activer des ultimates. On a notamment la bête de Killa qui peut faire extrêmement mal à Sirius. On a aussi le rampage de Lars qui va nous faire beaucoup de mal à nous aussi. Qu'il apprend le kill sur Jefferson. Attention à ne pas snag côté Wasp comme moi sur mes games précédemment joués. Qui aura pour le kill sur Six, c'est bien fait ça aussi. Maintenant il ne reste plus que le tankament Lars complètement déchiré sur cette map de Samoa là-dessus. On a pris un petit Virgin Morito, mais on va le payer très très cher apparemment puisque KDM vient liquider cette Junker Queen. On reprend le point côté Wasp, c'est bien fait. Mais on n'a pas le droit de perdre ne serait-ce qu'un seul teamfight puisqu'on est arrivé au 99% symbolique pour les Reus, c'est bien fait. On a encore une blade pour le prochain teamfight. Maintenant il va falloir le gagner. Ça c'est une certitude, on n'a pas le choix en contrat, je le répète. Ce match il est hyper important, on veut surtout pas céder une map assez Reus. C'est que c'est bien fait pour l'instant. Sur sa ball on boop out, on les réunit, surtout en réalité c'est Reus, on force les pas de Renard. Maintenant la blade de Killa va prendre fin pour apprendre seulement Volta. Finalement c'est une belle opération pour nous, ça va perdre EKDM dans l'opération malheureusement. J'ai envie de retirer ce que j'ai dit puisqu'on a absolument plus de l'urgence. J'espère qu'il en prend deux sur ce go out du sol. L'éruption de Jesper Swag qui donne l'avantage, qui offre la map donc assez Reus malheureusement. 1-0 dans ce FT3, on prend l'avantage côté espagnol. Mais on le sait, cette map de Samoa elle n'est pas à notre avantage, enfin je veux dire le mode KOTH surtout il n'est pas à notre avantage. C'est évidemment la compo Brawl maîtrisée à la perfection ou presque par ces Reus et notamment par le bon Lars qu'on a pu voir les spots qualifiers. Il est bon, Junker Queen c'est fort contre la ball, on le sait. Il est capable de nous mettre des couteaux qui ralentissent complètement notre assaut à eux tout seuls. Pendant que Adeo Militen de Zumar est ravi apparemment que son équipe l'emporte pour le moment. Parce que vous voulez le logo des Russes sur le stream. Alors normalement on l'a. C'est vrai qu'on pourrait le rajouter côté prod, je sais pas trop si c'est faisable là tout de suite. Mais on n'a pas l'habitude. Bah sur Faceit tu peux. Ah ouais c'est vrai. Non mais va sur Liquidpedia plutôt Lucas. Je pense. Excusez-moi tout le monde, on parle un petit peu à la production. Donc ouais 1-0 pour cette équipe des Reus. Morty toujours sans la Ki. Bah apparemment Kyo, apparemment il l'a pas récupéré. Il a dû la perdre à Paris justement. Pendant la LAN en essayant de la mettre sur l'ordi. C'est le staff de l'eSpot qui a dû lui récupérer à mon avis. Tandis que Kyo, mesdames et messieurs, champion donc cet eSpot qualifier, joueur de la Frostaze, nous rejoint dans le chat. Regarde DM, attends. Envoie DM, moi j'ai encore rien. J'ai encore tandis que, mesdames et messieurs, la deuxième map va se lancer. J'ai l'impression qu'on va sur Suravasa. Ça me paraît un peu tôt. D'habitude ça arrive en troisième je crois. Ouais Suravasa, non bien sûr. Ouais, ban Zarya Tracer, donc pas de Tracer côté Killa, pas de Zarya côté Lars, on le sait, il est absolument terrifiant sur ce pic là et surtout c'est un pic qu'il adore sortir. Elle est là la qui n'importe quoi le Kyo, enfin bref. On arrive in game, excusez-moi, sur Suravasa, mesdames et messieurs, tandis que Kyo m'a montré la réelle position donc de la clé du bon KDM. On a juste trouvé une clé USB accrochée au plafond, on s'est dit c'est forcément celle-ci. Tandis que le Lord a rêve. Et ouais, donc on a des changements de jeu. Heureusement qu'on me le dit à l'approche, j'étais concentré sur le chat. Vous le voyez à l'écran, mesdames et messieurs, Killa est donc passé au support. Gurkmeister est rentré sur le terrain pour moi, si on le sait sur Avasa. C'est une map où le bon Junkrat, il arrive à briller, surtout Gurkmeister, on le rappelle, le roi de Suède. C'est lui qui va venir couronner Noasp sur cette map indienne, on l'espère en tout cas. Qu'il est passé en support sur sa Kiriko, on le sait, il est capable de sortir de belles choses. Mais j'ai tendance à préférer son Zenyatta qui m'a impressionné notamment sur une défense en route 66. Mamacita, vraiment. Le Junkrat de Gurkmeister, c'est certain, il va faire du mal à Sirius, tandis que du côté de Lars, on va préférer Gohazard apparemment sur cette map-ci. On le sait, Lazaria c'est ça qui préfère jouer sur
sur son Ravassa. Maintenant les ban, évidemment, bon choix stratégique. On va perdre Gurkmeister instantanément dans ce teamfight assez tôt. D'ailleurs, QRXU le bon bloc, mais on va perdre ce hasard justement. Côté Reus, c'est une catastrophe auquel on vient d'assister. QRXU est absolument terrifiant sur cette journée, on est en train de liquider absolument tout le monde sur la map, tandis qu'on va perdre cette journée. Malheureusement, c'est du 2 pour 2. Du 3 pour 2 en faveur de Noas. Killa et KDM finissent le travail. On est hyper agressif du côté de nos supports et on fait les kills qu'il faut pour prendre les premiers pourcentages. On le sait. En flashpoint, les pourcentages ils montent très vite. Le premier teamfight sur chacun de ces points, ils sont hyper importants puisqu'on prend l'avantage et l'avantage il est dur à reprendre pour l'équipe qui le perd. Maintenant, Strix avec ses hooks, on a du mal pour l'instant à trouver le bon angle de tir. Et si, on va tenter les slams. Oh la nade est excellente du côté de KDM, heureusement que Texol et son Suzu arrivent instantanément pour venir mettre fin aux espoirs donc Noas de remporter ce teamfight en mode éclair. Strix déjà mid-life, il faut faire remonter sa barre de vie. Il faut absolument le soutenir. Notre temps français, mesdames et messieurs, l'extrêmement slam là-dessus de Mathis Roy. KDM, encore une fois, la bonne nade. On va perdre Gurkmeister très tôt dans un nouveau teamfight. Il a hyper agressif là-dessus. On tente de prendre Volta, on est extrêmement low HP. Du côté de Kiriko, on va évidemment rejoindre notre One. Strix maintenant, il va se faire cueillir, bien entendu, par Lars et Slick. J'espère soit Gay tombé côté Reus, mais à la fin, Lars, il va finir le travail. Pour son équipe espagnole, bien entendu, on va même tenter de dealer un petit peu KDM. Et on va manger un mur, apparemment. Je pense qu'on a un problème technique côté Lars. Ou pas. Ah non, c'est bon, on a repris possession de notre souris, apparemment, au niveau du tank allemand. On est parti pour le boss Strix. Non, alors non, il n'y a pas de WNG. Ce soir, malheureusement, ouais, c'est dommage. Je pense qu'il doit avoir. Il doit pas être présent, tout simplement. Le bon Anji, on le fait de gros bisous à Ron de Young. Le slam, il est énorme de la part de Strix, c'est bien fait. Heureusement qu'on a le bon sur le Kitsune Rush forcé côté Texol pour venir cueillir cette boule. Malheureusement, on parvient à s'évader côté Strix. Enfin, malheureusement, heureusement pour nous plutôt. On a quelques ressources à faire valoir sur ce teamfight. Il faut remporter ce premier point. On n'a pas envie de donner l'avantage assez aéré. Justement, le bon déluge directement pour récupérer KDM. C'est un bon pic, c'est excellent. Même comme pic pour Sirius, faire tomber cette Oana, on le sait. C'est une grosse source de points de vie pour Noas. On va finalement pas pouvoir récupérer Lars avec ce pneumatique. Malheureusement, on a été naïf côté Gurkmeister apparemment. Il reste plus que KDM face à ce hasard. On va pouvoir toucher le point. On arrive en prolongation. J'ai pas l'impression qu'on puisse espérer beaucoup mieux que ça côté Wasp. Malheureusement, on a fait tomber l'overclock de Slick. C'est pas si mal. C'est une ressource en moins. Donc pour Cyril, j'ai peur maintenant que ça suffise pas. On prend les positions sur cette hauteur côté russe, c'est bien fait. Ostrix sont encore hyper agressifs, on va faire les bons dégâts qu'il faut à Texol, Lars et les siens. Et côté OAS, on veut se battre pour cette hauteur justement. On met pas mal de dégâts à ce Lucio qui parvient à s'évader. Encore une fois un bon slam côté Ostrix avec le nano boost pour soutenir cette boule. Maintenant j'ai peur soit qu'il vient hyper agressif comme toujours. Les bons pas de renard côté qu'il a pour s'enfuir de cette blade. On fait tomber ce Genji, on fait tomber ce hasard. On va pouvoir remporter ce teamfight à mon avis si on parvient en tout cas à maintenir en vie cette boule. Il va donc être un peu à l'image du premier teamfight remporté par NoWasp. La France reprend pied. Et l'Espagne est à terre. Après ce combat acharné, directement c'est nous qui sommes maîtres donc de la hauteur pour le moment. Mais elle va être contestée, je crois par... c'est qui s'est rendu? C'est Slick? C'est Slick peut-être? Non, c'est pas Slick. Ça doit être Jesper Soit qui est passé sur une venture d'ailleurs. On a remarqué qu'elle avait fait pas mal de dégâts sur la dernière map. On va voir retenter l'expérience côté Rius apparemment. Tandis qu'on s'explique quelques bons dégâts. Mais on est tellement soutenu par Volta et Texol qu'on ne peut pas faire tomber cette journée ou même n'importe lequel de ces leurs l'overclock du Rexu pour venir contrer ce Kitsune Rush. J'ai pas l'impression qu'on puisse prendre qui que ce soit. On respecte, mais on respecte plus rien. Maintenant qu'on a le mur du son de Volta, c'est bien fait. On va pouvoir assister à un carnage pour Noas. Malheureusement, on est bien soutenu en plus par cette Kiriko sur hasard. C'est un team kill auquel on est en train d'assister. Non, Ostrix parvient à s'évader. Je pense pas qu'on soit traqué. On va se regrouper. Bien entendu, on a parvenu à charger 75%. C'est vraiment pas si mal. Pour nos Wasp, on peut espérer. On a des ressources à faire valoir, notamment le nano boost de KDM avec le pneumatique de Gurkmeister. Tu l'as dit, mon Brochin, son dernier pneumatique, il a été gourmand. Maintenant, on risque de pas faire la même erreur une deuxième fois du côté du roi de Suède. On dit qu'on est extrêmement low HP côté Volta. On a dû prendre un sacré clic droit du côté de QRXU. J'arrête de dire ça. Ou c'est pas mal le pic sur Jesper quoi. Avantage numérique donc pour NoWasp. Ostrix il doit en profiter. Le déluge il peut être bon du côté là. Je pense pas qu'on puisse prendre qui que ce soit. On a quand même cloué au sol le bon KDM.
mais on est maintenu en vie par ses coéquipiers. Nano boost sur le Junkrat. On va faire tomber ce jeu, c'est excellent. 3 points, mesdames et messieurs. Chris Paul, Stephen Curry, tout ce que vous voulez. Il vit si bien. Le bon Gurkmeister, le roi du Suède, je le rappelle, c'est excellent ce qu'il vient de nous proposer sur cette action. On va pouvoir donc reprendre pied sur ce point et on va faire tomber Jesper Swag. Ça aussi, c'est bien fait. Je jure, ouais, Théro, je l'ai dit un petit peu en préambule. Lars qui s'est déchiré hier soir, il est en train pour l'instant d'offrir la victoire assez russe. Si on va perdre au strict, c'est un cauchemar. Heureusement, le pneumatique de Gurkmeister, il faut absolument mettre les bons dégâts. Finalement, on va pas pouvoir se faire cueillir ici. On liquide, Lars, c'est bien fait. Le pneumatique est top. On n'a pas pris la perce pour minimiser les dégâts de ce pneu. Et donc on joue un teamfight sans tant qu'apparemment Volta extrêmement low HP. Faut faire tomber ce Lujo, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Ostrix il est revenu pour venir contester ce point. On est en prolongation côté OA, c'est bien, mais attention, on est surtout en infériorité numérique maintenant les mines pour se permettre de rêver du côté de Ostrix. On va pas pouvoir contester ce point plus que ça à mon avis. Car mes faire tomber, j'espère sûr qu'on va au début. Volta également dans l'opération, on va perdre cette balle à la fin. Les prolongations arrivent en la faveur de ces héros cette fois-ci. Lars lui aussi est revenu et Gurkmeister met un maximum de dégâts, c'est plutôt pas mal. On a envie de se permettre de rêver. Gurkmeister il nous fait rêver, il nous fait hurler et il nous fait gagner. Surtout pour le moment, mesdames et messieurs, le roi de Suède, maître des lieux, il est dans son château et il nous permet d'égaliser. Donc sur cette map de Suravasa, ça fait tellement plaisir. On n'y croyait plus, en tout cas moi, j'avoue, j'y croyais plus vraiment à ce teamfight. Je pensais que le D0 arrivait d'ores et déjà pour les Russes, mais non, Gurkmeister il n'est pas d'accord. Il a fait une mauvaise entame de map et puis là il se rattrape complètement sur ce point. Un KDM est passé sur un Lucio. Fin du Lucio pour le KDM. J'espère qu'il va switch cette vilaine chose parce qu'on a clairement pris ce perso pour venir contester le dernier point. Allez, s'il te plaît, switch. Voilà, c'est bien. Les choses redeviennent normales. On passe sur la Hana, c'est assez vilain. Soit qu'on va insister côté KDM. Maintenant, qu'il a avec le Kitsune Rush, on va pouvoir récupérer les DPS de ces Russes. On a même forcé. Excusez-moi, l'utilisation du mur du son de Volta, c'est clairement une ressource perdue parce que Tipa il tourne clairement en la faveur de Noas. Maintenant, Lars, évidemment, on croise les bras, on vient se protéger. Le déluge, on a investi énormément pour ces Russes, mais on va perdre évidemment. Ce pari, il est risqué. On est venu hypothéquer sa maison en termes de ressources et on va perdre ce teamfight. Évidemment. On a encore donc Jesper Swag et Volta tombés très tôt dans ce teamfight. Ils vont se faire cueillir chacun leur tour. KDM est mort de son côté, mais à la fin, ce Lucho lui aussi va rejoindre ses coéquipiers au cimetière. Attention à Lars qui va évidemment vouloir contester ce point. On veut pas laisser le moindre pourcentage à ces Waspix pour le moment, mais c'est chose faite. D'ores et déjà, le point est entre nos mains. Kurisu, sa retraite, elle est coupée évidemment par le bon Lars, on met un maximum de dégâts à ce tank allemand et il est récupéré donc par Gurkmeister. Là aussi on met les bonnes mines dans l'usage de ce hasard, on fait les kills qu'il faut et on donne donc l'avantage de plus en plus à ces Waspix. No Strings fait également tomber Volta, on fait les kills qu'il faut, on fait même tomber Jesper Swags là au-dessus. C'est bon, c'est agressif, c'est le triplé. Surtout du bon Mathis, roi, mesdames et messieurs. Lui aussi, il est couronné sur cette map de Suravasa, on l'a dit. Il est également dans le château de Gurkmeister, le prince d'Inde. Et si c'était lui, pour le moment, attention, le boop il est excellent là de part de Volta pour venir couper la retraite de Ostrix encore une fois. On parvient mine de rien à se regrouper, c'est bien fait. On a encore des ressources à faire valoir sur ce teamfight là où les Russes, eux, n'ont absolument rien en poche. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est peut-être notre chance pour venir remporter ce teamfight qui pourrait peut-être être décisif pour prendre l'avantage sur cette map. Le nano boost maintenant de Kureksu. Il faut faire tomber Volta, c'est chose faite. Le Kitsune Rush de Texol a été investi. On va faire tomber Slick, c'est bien fait. La tête qui connecte donc sur l'usage de cette sojourn. On prend aussi le qui sur Texol. On se fait marcher dessus. Côté russe, c'est bien fait. On va perdre KDM dans l'opération. Mais à la fin, si on perd que cette Hana, j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Même si ça reste notre capitaine. 2-1. Donc pour l'instant, sur la map de Suravasa en la faveur No Wasp, on reprend carrément pied donc dans le château de Gurkmeister. En plus, on va arriver sur une partie de map qui plaît pas mal au bon Strix, puisqu'on a des slams gratuits ou presque. On a moins de se mettre en mode guirlande comme ce qu'on est en train de voir, et surtout on a moins de faire des bons roll-in et des bons roll-out. Le Olemin, il y a souvent Texol hyper réactif. On est venu mettre le Suzuki qu'il fallait pour maintenir en vie donc Jesper Swag là-dessus. Et on prend pas mal de dégâts côté Killa. Attention, on va perdre Kureksu où c'est pas bon. Le slide a été raté, j'ai l'impression, du côté de Team Lachenmayer. Maintenant, attention aussi à Volta et son Lucio. On va mettre les bombes pour couper les roll-in de Ostrix. Couper aussi sa retraite avec le wall de hasard.
Et à la fin, les points, les premiers pourcentages bleus, ils vont arriver, mesdames et messieurs, sur donc c'est 4ème point de cette map de Surava. Ça c'est bien fait évidemment. Claquez un maximum d'emotes dans ce chat si vous soutenez la Waspigno, si vous soutenez la team Ereus. Malheureusement, j'en ai pas à votre disposition. Il va falloir, je sais pas, prendre un abonnement chez eux. Yolarc, encore une fois, il va tomber trop agressif. Ce hasard, c'est Gurkmeister qui vient le punir. Avantage numérique donc, et surtout avantage au niveau de l'espace pour nous, puisqu'on n'a pas de temps côté Ereus. Attention, il faut maintenir en vie Gurkmeister, on le sait qu'il est hyper important. Et on va donc pouvoir investir ce point. On a investi tellement d'ultimate alors que l'ultimate il semble pas bon pour ces Ereus. On veut gagner un maximum de pourcentage. J'ai pour l'instant Jesper Swag et Volta, ils donnent clairement cet avantage à ces Ereus. C'est dommage qu'on n'ait pas pu profiter donc de ce kill très early sur Lars en réalité pour remporter ce point. On s'est raté complètement, on s'est emmêlé les pinceaux côté Waspixno. J'ai l'impression manque de communication, c'était un free fight. Je pense qu'on peut le dire pour Noah, ça va faire tomber Slick et non. Bien soutenu encore une fois par le bon Texol sur sa Kiriko. On va prendre un maximum de dégâts du côté de Ostrix. En plus on prend un overclock dans la bouche directement, on parvient à s'évader. Mais peut-être une évasion de courte durée. On va évidemment avoir à retourner sur ce point. Slick, il est bien slip par KD. Maintenant, on va prendre pas mal de dégâts de la part de QRXU notamment. On se maintient en vie pour l'instant avec le bon mur de son de Volta. Slick, il va finalement tomber. On fait tomber Jesper Swag également avec la pneumatique de Gurkmeister. Le point, malheureusement, a été capturé par ces Ereus. On va donc perdre pas mal de ressources sur cette opération. On remporte absolument rien, à part certes quelques kills, peut-être des delays, je ne sais pas. On va perdre KDM, surtout l'opération ne pourra pas donc mettre en place une défense à 5 sur ce prochain point. Surtout qu'on est au spawn de ces Ereus pour le moment, mais les bons slams qu'il faut sur cette seule journée. Mais à la fin, il va peut-être falloir prendre position sur le prochain point Ostrix. Surtout qu'on perd que QRXU. On a investi beaucoup du temps, de l'argent, des ultimates. À la fin, si, quand même, j'ai l'impression que c'est Gurkmeister qui va pouvoir prendre les positions en premier. On me fait le kill sur Six, c'est bien fait. Avantage numérique donc pour nous, on met Lars dans nos mines. Un peu comme la mine qui s'est mise hier. Hein. Mamacita. Tandis que Lars, la bonne elle connecte directement sur son visage. On met un maximum de dégâts à ce hasard, c'est bien fait. Il est finalement bien soutenu par ses healers. On se maintient en vie côté Ereus, c'est bien fait. Le Kitsune Rush pour revenir à accélérer, c'est bien fait. Le déluge, excusez-moi, sur Gurkmeister, ça nous permet de prendre l'avantage numérique côté espagnol. Maintenant, attention à ce qui est extrêmement low HP. On va dans le dos de KDM, on le fait fondre instantanément. On a pris la foudre côté Adam Simon. Mais on a pris 50% de charge pour nos Wasp, c'est franchement pas si mal. Alors qu'on n'a on a absolument rien dépensé en réalité sur ce teamfight-ci. On a encore l'overclock pour le prochain teamfight. On a peut-être même le no-boost de KDM si on parvient à le charger. Alors que côté Ereus, on a la frappe tectonique de Jesper Swag. Il risque de nous faire extrêmement mal avec cette ultimate de Venture. Puisqu'on le sait, il était décisif à chaque fois qu'il l'a utilisé. Oula Ostrix, oh elle est bonne cette coupure de retraite. On coupe les lignes évidemment de fuite à cette ball. Maintenant la frappe technique elle va faire pas mal de mal à notre backlane. Elle est terminée, on va pouvoir donc attaquer cette Venture en sortie de terre. Maintenant l'Arcel les fait tomber, c'est bien fait. Le nano boost, l'overclock, on investit absolument tout ce qu'on a côté Was. On veut remporter ce point, on veut remporter cette map. Gurkmeister, excusez-moi, il va tomber sous le clic droit du bon Slick. Maintenant il n'y a plus de temps, de toute façon on a de l'espace en la faveur de Was et on va faire tomber donc Texol et Slick avec une seule nade de la part de KD. Mesdames et messieurs, c'est lui qui vient finir le travail donc sur cette map de Suravasa. C'est bien fait pour le moment en la faveur de nos Wasp. 60% de charge en notre faveur, c'est tout ce que nous avons en ce moment. Il faudra donc gagner certainement 2 teamfights au moins. Malheureusement non, j'ai pas l'information à live à propos de Angie. Mais c'est peut-être ça en effet. C'est vrai qu'en termes de support on n'a pas vraiment de remplacement, tandis que Ostrix directement on va mettre pas mal de pression. Qu'il a lui aussi avec sa bridge, on met les bons dégâts, on fait tomber Jesper. C'est exactement le kill qu'on voulait quand on sait l'importance de cette Venture dans la compo de Cyrus. C'est là c'est extrêmement low HP, il faut faire tomber ce hasard, c'est chose faite. C'est QRXU qui est venu s'y coller, ça va être compliqué pour Cyrus tenter de contester ce point. D'ailleurs c'est perdu tout simplement pour Suravasa. Les Waspix nous viennent donc égaliser dans ce FT3, un partout au score. Tout est encore possible, on le sait. Suravasa c'est une map qu'on maîtrise, surtout quand on fait rentrer le bon Gurkmeister dessus. Et donc je viens d'avoir l'information à l'oreillette. On ira sur Route 66 pour la prochaine. On risque donc de retrouver le bon Zenyatta de Killa à mon avis. Et ça ce serait évidemment pour mon plus grand plaisir. C'est vous dire à quel point j'aime ce Zenyatta. Il est capable de nous faire rêver, il est capable de prendre les bonnes positions.
et il est hyper agressif. Ça clique très très fort ce Zenyatta, bien entendu. Ça peut être bien, surtout contre Lars, surtout s'il tente un hasard notamment. On a besoin de mettre un maximum de dégâts sur ce pic là. On sait qu'il a un maximum de sustain, tandis que mesdames et messieurs, profitez des replays proposés par Fisheye Productions. Ça nous régale, bien entendu, comme à chaque fois. Il y a une belle chose, il y a vraiment une belle chose, mais la plus belle des choses, c'est évidemment ce triplé proposé par Ostrix. On est maître des lieux, je l'ai dit, du côté de Mathis Roy, ça a été bien fait, cette opération de Jesper Swag aussi, qui est venue faire pencher la balance du côté de cette équipe espagnole. Et vous le voyez, mesdames et messieurs, en haut à gauche de votre écran, le logo est réussi étant falant, on vient respecter un petit peu nos adversaires, bien entendu, bien entendu. Tandis que Querxio, lui, il a voulu respecter absolument personne. On est venu mettre les dégâts qu'il fallait sur Cereus. Slick aussi a mis les dégâts qu'il fallait sur Gurkmeister. Tandis qu'on a égalisé, je l'ai déjà dit sur ce FT3. Tout mort pour moi, c'est tout ce dont on a besoin de maps, notamment de la prochaine qui sera donc Route 66, mesdames et messieurs. On y arrive d'ici 1 minute, on me le dit à l'oreillette. Évidemment qu'on va espérer, le Zenyatta du bon qu'il a. On arrive donc sur ce lobby côté OAS, mesdames et messieurs. La game va se lancer dans quelques instants. J'ai l'impression qu'on fait rentrer Pingu côté Russe, donc changement de joueur, c'est le premier de la game côté espagnol donc, et c'est Voltsa qui va sortir. Pingu rentre. On n'aura peut-être pas de ce Lucho. Donc au niveau des bans, qu'est-ce qu'on a? On a le ban Wrecking Ball et un ban Lucho. Ça explique donc la sortie du bon Voltsa. Lucho, spécialiste. Wrecking Ball est banni. Ça reste détendu pour le bon Strix. Est-ce qu'on l'a encore le bon Strix? Oui, tout à fait, on l'a conservé. Donc on risque d'avoir le retour de son Sigma. On sait qu'il est capable de proposer de belles choses. Ouais, Pingu, j'ai cru le voir aussi, mon bon Chine, sur T-Cast avec la team Ereus. C'est le Brigade spécialiste. On le sait, la compo Brigana, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Tandis que Strix a l'air de partir sur un vilain Monkey. Je vais pas vous mentir, ça m'inquiète. Ça me ravit pas. Je suis pas sûr d'avoir envie de ça. Tandis qu'on va pouvoir partir in-game, mesdames et messieurs, puisqu'en effet, la map est lancée. Ostrix, finalement, va retourner sur un Sigma pour mon plus grand plaisir. On le sait, il est capable de faire connecter les cailloux comme il le faut. Qu'il a, et sur un Zenyatta, on l'a dit, ça peut être bien, ça peut être même fantastique face au hasard du bon Lars. On a besoin de lui mettre un maximum de dégâts, et ce Zenyatta avec ses orbes de Discord, ça pourrait nous permettre de le faire. Merci Tether 99, casse de qualité, je fais de mon mieux. On essaie surtout production de qualité, ça c'est une certitude, puisqu'on a copié de Fisheye Production ce soir. Le gameplay de qualité, lui aussi, il est au rendez-vous, bien entendu, puisque c'est un match de Faceit League Master auquel vous êtes en train d'assister, mesdames et messieurs. Tandis que maintenant, on est piégé du côté de Pingu, qui est finalement pas passé sur une brique, mais bien sur une Kiriko. On a pris une bonnet, on prend pas mal les gars. Côté Pingu, c'est bien fait ce qu'on fait côté Wasp. Lars lui aussi extrêmement low HP. Attention du côté de ce hasard. Ostrix sur cette hauteur, c'est lui qui est maître des lieux, maître des cieux. Surtout pour le moment, j'espère qu'il est sur une phare. Faudra faire attention surtout à ses roquettes. Est-ce qu'on a vraiment quelqu'un? On a que Gurkmeister en réalité pour venir lui faire du mal. Aussi KDM, peut-être si on tente un peu d'agression. Là le caillou il est bon sur Lars, qui est en train de conduire ce kart un peu seul, carrément seul en réalité. On va enfin être obligé de s'enfuir, puisqu'on a la tête complètement révélée à cette hauteur, et on n'a pas envie de perdre notre temps de côté Russe. Malheureusement c'est chose faite, c'est bien fait par un caillou du bon Strix. On fait un petit somme d'ailleurs sur ce Sigma. Et c'est une belle défense pour l'instant à laquelle on est en train d'assister. Gaffe aux overlays, les équipes ont changé. C'est bien vu, mon bon Shin. Merci énormément. En effet, les overlays qui doivent être modifiés là en haut. La Wasp est à gauche, l'Ereus est à droite. Ils viennent de changer à l'instant, tandis qu'on me dit je vois pas de quoi tu parles au cast, mais enfin à la production. On n'a pas honte apparemment. Côté Fisheye, Gurkmeister prend le kill sur l'as. On a encore fait tomber ce tank complètement déchiré, mesdames et messieurs. On le rappelle, 5 grammes d'alcool dans le sang à l'heure où il est en train de jouer cette game. Ça nous régale évidemment côté Wasp. Et Ostrix hyper agressif. On va profiter de cette chute du bon Mathis Roy pour venir activer cet overclock, mettre un maximum de pression donc à ces Wasp.
Et on va faire tomber Gurkmeister, c'est une belle opération, surtout qu'on active la bonne nade pour mettre Purple tout ce qui reste de notre équipe française, le Kitsune Rush, pour venir finir le travail évidemment, en tout cas soutenir, qu'il a fait les 2 kills peut-être, peut-il le faire seul ou presque avec son Zenyatta. On va venir soutenir Ostrix avec la transcendance, c'est bien fait, on sait que j'espère extrêmement le HP sur sa tresseur et il est bienvenu soutenu par le bon Texas cette fois-ci, 1 minute 45 de time mec, tout est encore faisable, une équipe comme pour l'autre qui là maintenant il faut le maintenir en vie, ce ne sera pas possible malheureusement pour le bon Ostrix, il va pas arriver à faire le kill sur Jesper, le seul healer qu'on aura sur ce teamfight sera malheureusement KDM, mesdames et messieurs, un seul healer, mais c'est Stoana qui, on le sait, peut nous proposer un heal de qualité. Le Ryu qui a pas connecté sur le stick, ça c'est un peu étrange. Un Nobus maintenant qui passe sur le c'est bien, on prend le kill sur là, c'est ça qu'on voulait réaliser pour Noas. On va pouvoir maintenir en vie ce Junkrat évidemment. Le Zouzou est passé, on sait qu'on peut venir mettre le 3 points dans le visage de Slick. Il reste aussi Texol qui sera cueilli, le triplé donc proposé par le bon Gurkmeister, mesdames et messieurs, le roi de Suède. Lui aussi, il vient s'illustrer dans cette game. Ostrix qui prend quelques risques là-dessus. On a peut-être fait le pas de trop et la retraite est coupée par le bon Lars. C'est bien fait, ça aussi. Maintenant le Caillou ne connectera pas. On recule évidemment côté Was, on va perdre KDM dans cette opération, c'est bien fait par ces Ereus, on va prendre l'avantage numérique et surtout l'avantage du maintenant Gurkmeister lui aussi, il doit accueillir quelqu'un, peut-être la trésor de Jesper Swag, on va se faire cueillir automatique par le bon Six, c'est bien fait, le clic droit est bon, maintenant les clics droits de Curexu, ils vont aussi pleuvoir avec l'overclock, on va faire tomber là encore une fois Curexu qui fait dans le Gurkmeister, qui fait vers un cauchemar à ce temps calmant. On appuie sur l'accélérateur, on vient cueillir, liquider ce qui reste de cette team Espérance. Il reste encore moins de 30 secondes. T'as mec, on fait tomber Pingu, c'est excellent, mais on perd qu'il a dans l'opération. C'est un 4 contre 4 auquel on va assister à un 3 contre 4 puisqu'on fait tomber Slick. C'est absolument excellent côté Wasp. On se régale et Lars extrêmement low HP. Encore une fois, on va chuter complètement du côté de ce hasard. C'est une catastrophe qui est en train d'être nous proposée par Lars. C'est vraiment compliqué ce à quoi on assiste, tandis qu'on assiste presque à un full hold proposé par Noas. Là c'est passé sur un monkey pour venir compter ce point le plus vite possible. Slick, attention à cet overclock qui va prendre le kill sur Gurkmeister. On a perdu donc ce Junkrat. Le flux gravitationnel maintenant de Ostrix, excusez-moi, va nous permettre de faire tomber Jesper Swag sous les orbes du bon Zenyatta de Killa. Faut maintenir en vie cette Oana, faut faire tomber cette Johnson. Elle a un HP, on peut la récupérer, c'est KDM qui va s'y coller. Faut maintenir en vie tout le monde, surtout Lars. Maintenant hyper agressif avec son Winston, la bonne bubble, mais on vient contrer évidemment l'assaut de ce tank avec la nade de KDM qui vient finir le travail. On passe l'aspirateur dans les rues de Route 66 et on active le full hold, bien entendu. On réalise, excusez-moi, le full hold. Magnifique défense en réalité proposée par Noaspe donc sur cette action. On est au max. Casting de qualité. Je dois mettre Tethermodo. Non, on va pas mettre Tethermodo, moi. Calma en réalité, calma. Nano Junk, et pourquoi pas, pourquoi no, Adeo. J'ai des petites bases d'espagnol, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai fait espagnol LV2. Il a retrouvé la Kiba et apparemment Kyo ça clique, il est retourné à Paris à l'e-spot récupérer la clé sur le projecteur. C'est bien fait par le bon KDM. Pour l'instant il est en train de nous régaler sur sa Ana. Les nades connectent, les fléchettes connectent elles aussi, et surtout les bombes de Gurkmeister qui connectent le plus pour l'instant, puisque c'est lui à chaque fois qui est venu faire tomber le bon Lars. Ça risque d'être une défense compliquée maintenant pour Sirius. Tu fais bien de lui dire de se concentrer, mon bon Tether, à ce vilain Ostrix, le tank de Noas bien entendu, qui passe une tête sur notre chat. Après on le rappelle, il y a 2 minutes de delay, ça se trouve ils sont revenus à réaliser leur attaque en 2 minutes. La map est pas finie, donc c'est juste Ostrix qui vient de se balader sur le chat entre deux morts, je sais pas, il a rien à faire là. Alors que pour l'instant le score c'est pardon, c'est un partout. Il y a égalité, il faut l'emporter puisqu'ils nous tiennent tête. Donc c'est Erius, enfin ils nous tiennent tête, surtout pas sur la map de Route 66 puisqu'on va leur marcher dessus. En tout cas sur notre défense, maintenant ils sont encore capables de réaliser une aussi belle défense. On le sait, c'est une équipe qui peut jouer à niveau égal face à nous s'ils parviennent à se concentrer et si on choque un peu. Mais évidemment il faut se concentrer côté Was bien entendu. Moi aussi j'ai failli rater, heureusement que Tether l'a fait remarquer. Tandis qu'on charge déjà 26% d'ultimate côté là, la rage criminelle arriverait très prochainement et on met les dégâts qu'il faut pour l'instant sur Slick et ce Winston. Ostrix est d'ailleurs toujours sur un Sigma, c'est bon de le faire remarquer. Lars midlife encore une fois, on se fait soutenir par Sana. On va perdre QRXU dans l'opération côté Wasp. C'est dommage d'être en désavantage numérique sitôt dans le teamfight qui n'a arrêté pas vraiment eu lieu et on va tomber. Ce Sigma c'est bien fait pour l'Aereus. Pour l'instant un premier fight remporté donc par ces Espagnols, mesdames et messieurs.
c'est propre. Ce qui est proposé par le Winston de Lars, on le sait, c'est pas son meilleur pick et pourtant ça marche plutôt bien face au Sigma de Ostrix pour le moment en KDM. Avec déjà 80% de charge nano boost, il y a moyen de les faire hurler ces Russes. On va les choquer tout simplement avec un nano boost chargé instantanément ou presque. Texol lui aussi, un nano boost presque déjà prêt. On va faire correction à nouveau en early kill en réalité, c'est lui l'entrée pick pour ces Russes. On va faire tomber là, c'est excellent maintenant. Fenêtre de tir, l'espace vient d'apparaître sur la map. Du X-Mister fait tomber le bon Lars, le bon Pingu également. Et on vient leur marcher dessus. Maintenant c'est réussi, il reste plus que Slick à la fin. Il est cueilli par le bon Strix, tout comme Texol qui s'effondre rejoindre ses coéquipiers au cimetière. Il faut faire avancer ce pilote maintenant, c'est Ostrix qui va venir en vigile, empêcher l'entrée sur cette partie de map assez... Oh le pic sur Pingu, c'est excellent, le rocher pour venir cueillir cette Kiriko. Il va être dur cette contestation pour ces Reus directement. Gormester a pris 2 kills d'ores et déjà dans ce teamfight et on va finir le travail avec ce pneumatique triplé. Donc pour le roi de Suède, c'est lui le King Ontachi. Et c'est excellent ce qui est proposé par le Wasp, aussi bien en attaque qu'en défense. Donc sur cette map de Route 66, tandis qu'on fait un gros coucou à Magine dans le chat. Magine qui nous a mis la fessée donc la semaine dernière avec Léo 907. Gros respect à lui. Là c'est Wasp qui viennent de mettre la fessée à Sirius. Notamment le bon Strix absolument excellent sur son Sigma. C'est top ce qui vient de nous être proposé. Et ouais, donc on mène 2-1 pour le moment face à cette équipe espagnole. Enfin, la France mène face à l'Espagne. On arrive donc avec un peu de replay. On vient de me dire dans l'oreillette que c'est pas très dur de mener face aux Espagnols apparemment. J'en connais qui seront pas d'accord. Ça me rappelle notamment un euro. Un euro qui m'a fait souffrir. Et non, j'ai été complètement détruit, complètement arraché durant ce match. Donc j'ai pas eu d'émotion. Enfin bref. Heureusement que j'avais ça parce que sinon j'aurais chialé sur le but de la Yamal. Enfin bref, on n'est pas là pour se rappeler les mauvais souvenirs. Les bons souvenirs, ils sont en train de se créer pour l'instant côté WAS bien entendu avec Gurkmeister qui nous propose une masterclass ce soir tout simplement. On dit que Lazouille, le bon joueur TFT, qui a eu une belle perf en été à la dernière LAN. Bon Lazouille, comment ça va mon frère? Ça fait plaisir de voir sur le chat. On est là pour l'instant, on est au max, on est au top, la famille. Les Wasps sont en train de mener, la France est en train de mener face à l'Espagne. On est clairement sur le point de nous prendre notre revanche donc face à ces Russes qui, on le rappelle, nous ont battu 2-0 en OWCS Qualifier. Une sacrée fessée qu'on a pris à l'époque avec certains roosters un peu différents, mais certains des joueurs ont certainement envie de prendre leur revanche chez nous. Et c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire nos Wasps. Ça nous régale. Bien entendu, on demandait que ça, tandis qu'on va arriver sur la 4e map de ce match, mesdames et messieurs. On arrive sur Esperanza, on le sait, une map où la ball est capable de régner, la ball est capable de terrifier donc ces Ruisses, tandis qu'au niveau des bans, on aura un ban Zarya et un ban Junkrat. Gurkmeister, présent clairement dans les cauchemars, dans les pires cauchemars de ces Ruisses, ne pourra pas donc briller sur son Junkrat, là où le pick Zarya lui m'intrigue un peu plus. Je me demande si c'est pas Noasp qui l'a en fait. Donc le pick, le ban Zarya précédemment utilisé, ça aurait été Ereus qui l'aurait réalisé, mais ça m'étonne un peu. Le ban Zarya, ça voudrait dire qu'on voudrait faire rentrer QRXU? Non, je pense pas. En tout cas, on va voir. On va voir pour l'instant. Ça risque d'être intéressant. C'est une certitude. Lolobi est en cours de formation. Ostrix toujours sur le terrain. On n'aura donc pas de QRXU en tant qu'à moins qu'on offre le côté Wasp. J'ai pas envie de voir ça. Je rappelle que ce match est hyper important pour la qualification au playoff, puisque si on l'emporte face à Aerius, on passe devant au classement et donc on passe dans le top 8 virtuel. En tout cas, puisqu'il nous reste encore 3-4 matchs à jouer cette semaine pour s'assurer la qualification. En tout cas, ce match il est hyper important. Pour nos Wasps, on a envie de le remporter, surtout le remporter dès maintenant, parce que la différence de map compte en cas d'égalité, bien entendu, au niveau du ratio victoire-défaite. Donc il faut en perdre le moins possible et en gagner le plus possible. Bien dans du côté Wasp, apparemment, on va vouloir conserver le bon Gurkmeister malgré le ban de son Junkrat. Pas de changement de line-up en réalité côté Wasp, j'ai l'impression. Le Hanji n'est toujours pas présent. On doit avoir un problème de connexion internet ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est le bon à live qui nous en avait parlé dans le chat. Banzar sur Esperanza, c'est le Banois, ça se reconnaît. Et ben franchement, ça m'étonnerait. En fait, ça me paraît bizarre.
Parce qu'il a... Zarya a été ban sur Suravasa, à moins que ce soit une erreur de Faceit et qu'en réalité c'est pas Zarya qui a été ban. Non, ça me paraît bizarre. Mais c'est vrai que si c'est un ban Wasp, plutôt que de ban, j'aurais préféré un ban Junker Queen en réalité. parce que Lars c'est excellent sur sa Junker Queen. Elle est très forte contre la ball, on sait jouer contre une ball côté Lars si on prend la GQ. Ostrix lui hyper agressif encore une fois sur cette attaque, on sait qu'Esperanza on est clairement chez Matisse Roy, c'est son royaume, on peut le dire mesdames et messieurs, on est au Portugal, on est chez Pearl aussi quelque part. Bien entendu Ostrix hyper agressif, je le redis sur cette backlane, j'espère soit extrêmement low HP, on va tenter de récupérer Volta donc qui est rentré sur le terrain à la place de Pingu. Pingu qui a malheureusement pas brillé pour ses ruses. Kirkmeister est apparemment sur un Genji, un pick qui nous a proposé, excusez-moi, la semaine dernière avec lequel il avait eu beaucoup de mal. Pour l'instant, c'est lui qui vient de donner l'avantage numérique qu'il a sur un Lucio et on va pouvoir donc remporter ce teamfight. Apparemment côté A, ce serait bien de maintenir en vie cette ball. Pour l'instant, c'est chose faite. Et surtout, on va pouvoir cueillir Lars. KDM est excellent sur sa Kiriko sur cette map d'Esperanza, on le sait. Bien entendu, on perd Q-Action dans l'opération, c'est dommage. On va pas pouvoir donc attaquer et surtout faire avancer cette barricade A5 en full team. Il va falloir revenir vite du côté de Team Lachenmeyer. Tandis que Ostrix, encore une fois, est maître des cieux apparemment sur cette map d'Esperanza. Et on va mettre un big slam dans le visage de Lars, mais apparemment on va pas pouvoir faire tant de dégâts. On tente aussi l'assaut sur Volta, on est clairement dans la backline de Cereus, on cède pas mal d'espace pour l'instant et on va revenir tranquillement mais sûrement. On prend quelques bons dégâts côté Kirkmeister, on va être liquidé par Slick sur cette action. QRXU remet les compteurs à 0 en faisant tomber Jesper Swag. J'ai presque envie de dire que finalement ce kill il est à notre avantage parce qu'on le sait, cette aventure elle est hyper importante dans cette composition des Rius. Je ne fais que le répéter mais c'est vous dire à quel point il me terrifie le bon Jesper. Pour l'instant le Kitsune Rush activé du côté de KDM, c'est nous qui avons l'avantage des ultimates en tout cas qu'il avons cherché en premier. On va bien entendu en profiter. Lars qui prend la foudre très clairement, vient concentrer nos tirs sur cette Junker Queen qui pour l'instant est seule à contester ce point. Strix fait tomber Six, c'est bien fait, on prend des kills un peu par-ci par-là. À la fin on se regroupe sur ce tank allemand et sur Jesper Swag et son Genji. Presque un team kill si on fait tomber Volta, en tout cas c'est réalisé. Je pense pas qu'on veuille courir après ce jeu. Et si Ostrix il va vouloir prendre ses hauteurs, c'est toi, un peu comme Spider-Man très clairement. Tandis qu'on a des ressources pour le prochain teamfight, il faut les faire valoir, il faut en tirer le meilleur bénéfice côté Russe, tandis qu'on va atteindre le forward spawn, le checkpoint. Pour nous, ça fait extrêmement plaisir, surtout que nous, si on a des ultimates à faire valoir, notamment ce genre des mines activées par Ostrix, c'est bien fait, on prend l'avantage numérique en faisant tomber Slick. Texol va suivre dans la foulée, rejoindre son collègue au cimetière. Le bon sur Volta, il est clairement en train de voler ce Lucho de cette équipe espagnole. Et encore une fois, c'est un team kill auquel on va citer nos Wasp. On est en train de leur mâcher dessus, de leur rouler dessus. Un peu comme la ball d'Ostrix qui roule absolument sur tout le monde. On roule sur la concurrence. Tout roule pour nos Wasp. C'est absolument magnifique. On dit qu'on a toujours pas mal d'ultimates d'un côté comme de l'autre. On en parvient à ne pas overuse pour remporter nos teamfights côté Wasp. C'est bien fait. QRXU maintenant qui se fait rentrer dedans un petit peu. Le bon couteau est passé sur KDM. Le mur du son de kill là pour se maintenir en vie, il a été forcé. On va répondre avec un mur de son aussi côté Volta. Pour l'instant l'avantage numérique il est en notre faveur. On va faire tomber Slick, c'est bien fait. La jaune en moins pour Cereus, c'est carrément à notre avantage. Maintenant attention à ce rampage envoyé par là, on va pouvoir cueillir le bon QRXU, mais attention on est encore là sur ce robot, sur cette barricade pour venir se battre. En fait mais voilà, ça c'est bien fait, plus de Lucho, il faut faire maintenant tomber Texol si on veut empêcher les heals de pleuvoir sur ce tank allemand sur Lars. Notamment, c'est chose faite à présent, mais on a plus de healer également de notre côté. Je pense qu'on devrait back. Et non, Ostrix c'est pas d'accord, on envoie un petit slam histoire de dire au revoir de la plus belle des manières, bien entendu. Et on va s'en aller. Dico Alive, ouais, nous parle un peu du Gurk sur Genji. C'est vrai qu'il est pas fifou, Actimel en effet, on en a parlé en préambule. Ostrix rank 1 en open queue, tandis que s'il prend le kill sur kill assez bien fait, on va mettre un maximum de dégâts à ces Wasp avec cette Sojourn, c'est bien fait. Gurkmeister fait tomber là, on va pouvoir ralentir donc l'offensive de Cereus avec un teamfight potentiellement en avantage numérique en notre faveur. Si on revient assez vite bien entendu, c'est la condition pour avoir un quelconque avantage en notre faveur.
Il faut revenir vite, on sait qu'on est capable de revenir vite, notamment grâce au Lucio proposé par le bon qu'il a. Le bon qu'il a, on le rappelle, c'est pas son rôle main support, mais là il dépanne carrément. Avec ce pic, ça nous régale. Ostrix, traqué par Volta. On se maintient en vie maintenant la blé. J'espère, on est carrément dans ce couloir tous groupés. Il va pouvoir briller avec son Genji potentiellement. On a failli faire tomber Volta du côté de Curexus, ça aurait pu être absolument magnifique. Mais on met quand même les têtes dans le visage de Lars. Le bon sous pour revenir en vie. C'est Junior Queen. Finalement, Gurkmister avec ça, avec qui en prend deux. Peut-être 3 si on parvient à traquer Slick. Non, finalement, la Blade prend fin. Ostrix prend le kill sur Volta, c'est bien fait. Il ne reste plus que Slick récupéré encore une fois par Gurkmister qui réalise donc le triplé. Finalement, mesdames et messieurs, c'est lui, son Genji qui viennent briller et faire taire les chrétiens, faire taire les haters, à savoir Alive OW dans mon chat. Il t'a dit chute, il m'a dit chute à moi aussi. J'ai osé douter de ce Genji. Malheureusement, il arrête complètement de nous faire douter puisque Slick vient être liquidé encore une fois par ce Genji allemand. Ça nous régale, ça nous régale. L'avantage, le robot surtout, est récupéré par Noas, puis on n'a absolument pas d'ultimate pour le moment. Côté Russe, c'est bien fait, alors que du côté d'Ostrix, on a ce champ de mine et on est toujours aussi agressif. C'est bien fait, c'est bien. Moi j'aime beaucoup ce que nous propose Mathis Roy là-dessus. Le champ de mine, encore une fois, hyper agressif comme toujours dans la backline de Cyrus. On vient couper cette team en deux. Les clics droits qui connectent bien pour notre bon Curexus. Tandis que Ostrix est extrêmement low HP. On va se faire liquider par Cyrus. Le shot calling a été bon apparemment. Les tirs ont été concentrés là où il fallait. Tandis que KDM meurtrier. On vient prendre des kills intéressants en tout cas, mais pas suffisamment intéressants apparemment pour remporter ces fights. Curexus fait tomber, j'espère que c'est bien fait. On va donc venir en prendre ce 1 contre 3 face à Lars qui est tout seul. Et on va se faire traquer par Curexus. Le couteau entre les dents. On a envie de sang apparemment du côté de Team la chaîne Maillard. Mais on va lâcher l'affaire, je pense. Ostrix, sérieusement, on tourne un peu dans le vide autour de Cyrus. On met quelques bons dégâts sur Texol, sur Lars et sur Volta. C'est bien fait. Maintenant, le slam, il est excellent sur cette Junker Win. Le mur du son a été forcé du côté de Volta. C'est bien fait. Mais l'avantage numérique est en notre faveur. Attention, maintenant, on n'a pas peur de kill là, malheureusement. C'est le kill qui sera récupéré par le bon Texol avec le Kitsune Rush. On est bien soutenu apparemment côté Reus. 3 minutes d'Otamek, tout est encore faisable. Il faut rester concentré pour moi. C'est KDM, le capitaine évidemment, qui est le plus concentré à l'heure actuelle. Gurkmeister a pris un doublé, mais KDM a pris un bon kill sur Jesper Swag. On perd pas mal du monde du côté des Russes si on parvient pas surtout à reprendre l'avantage, même faire douter ces voix en réalité qui ont l'air de maîtriser sur leur sujet. Sur cette map d'Espérance, ça bien entendu Ostrix qui enchaîne les rolls in dans le visage de Slick et de Lars. On vient jeter contre le mur donc ces joueurs d'Ereus. Jesper Swag prend le kill sur Curexu. On va pas pouvoir pousser la barricade tant que ça, à mon avis. Curexu, Gurkmeister, excusez-moi, vient venger donc notre coéquipier, bien entendu. J'ai oublié en fait de qui on parle, excusez-moi tout le monde. On va récupérer le pack de soins, on prend les positions côté ouest, on veut jouer sur cette hauteur, venir recevoir donc c'est Russe, le champ de mille excellent, il passe sur la slash pour faire remonter cette barre de vie. On a presque passé full vie en réalité du côté de cette Junker Queen, tandis que Gurkmeister va prendre énormément de dégâts de la part de Jesper Swag. La blade elle est bonne apparemment pour ce Genji rouge et le robot est donc récupéré par Cyrus. C'est bien fait là encore. Jesper Swag, le genre norvégien terrifiant depuis le début en réalité de cette map. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait pour l'instant. C'est beau ce qui est proposé donc par cette équipe à l'heure actuelle, tandis qu'on est toujours en train de mener une 1045 de timing, tout est encore faisable. Mesdames et messieurs, on le sait, le mode push, même en prolongation, peut finir la map. Il faut donc rester concentré, sans arrêt. Ne pas cesser de vouloir l'emporter. Chaque teamfight est important. Les Kitsune Rush activés par Texol pour venir maintenir l'offensive en la faveur de son équipe. Volta aussi, lui aussi, va tenter de maintenir en vie ses coéquipiers. Maintenant, Lars y prend énormément de dégâts. Et ça risque d'être tendu, surtout que QRX sur lui avec son overclock va mettre un maximum de pression. On vient liquider donc cette Junker Queen, c'est bien fait. On perd Gurkmeister dans l'opération, mais à la fin j'ai envie de dire que c'est pas bien grave puisque Ostrix retourne se battre, le couteau entre les dents là encore avec ses mitrailleuses. On prend le kit sur les Soit qu'on finit finalement récupéré par le bon Slick, c'est bien fait par donc le DPS allemand. Gurkmeister lui aussi est tombé, Slick est intouchable avec sa tresseur apparemment, mesdames et messieurs. 1 minute de timing, c'est tout ce qui reste à Cyrus, mais on a la pulse du bon Slick qui apparemment est chaud sur cette tresseur. On a aussi quelques ressources à faire valoir prochainement du côté noir. C'est Gurkmeister va mettre un maximum de pression. La Bulls, elle touche le sol apparemment. Le Portugal est touché mais pas Noasp, donc on s'en fout carrément. On n'a plus de ressources chez les Russes, ça va être tendu apparemment pour la suite de ces teamfights. 35 secondes de Tamek alors qu'on a le du son.
Le bon Kurexu sur sa Sojourn, c'est KDM qui va s'y coller. Maintenant le Kitsune Rush, on va perdre cette Kiriko instantanément. Kurexu parvient à slide out de ce teamfight un peu bourbier. On va pouvoir récupérer le forward spawn. Apparemment côté réussi, bien fait. Ostrix tente de mettre un maximum de dégâts. Ce qui reste des Irus, c'est-à-dire 5 joueurs en réalité. C'est les Wasp qui sont carrément restent sur ce teamfight. Il reste plus grand monde. 5 secondes. On a encore une fois le champ de mine. On a le mur du son. Il va falloir nous faire rêver tandis que le bon vacille. Apparemment la game est terminée. Le champ de mine il connecte peut-être sur ses Reus. Attention parce que ce robot il s'approche dangereusement du record d'avancement de Noah. Il faut surtout pas C9 bien entendu. Ostrix en train de se battre. Pour l'instant on a l'air de me spoil dans l'oreillette. Je déteste ça. Je vais virer Fisheye évidemment de se partenir avec la WAS. Pour l'instant le double mur du son d'un côté comme de l'autre. On met un maximum de dégâts. On prend l'avantage numérique surtout sur Texel sur le Super Swag. Kurexu prend le double. C'est bien fait pour l'instant de la part du DPS allemand. Texol, non Slick, excusez-moi. Et le dernier qui reste, Kurexu fait le triplé et on l'emporte. On a voulu me faire peur. Du côté de Fisheye Production, victoire 3-1 des Waspixno. La France l'emporte face à la team Erus. Je me suis chié dessus. Tandis qu'on me disait que Erus avait remporté ce teamfight, j'avais peur qu'on ait C9. Mais non, on est resté concentré, on est resté discipliné. Côté Wasp, bien entendu, on voulait l'emporter ce match 3-1, mesdames et messieurs. C'est propre, on a tourné comme il fallait autour de cette barricade. Finalement, pour nous, on l'emporte, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux pour suivre ce match opposant donc la Waspixno au Ereus. La France à l'Espagne, c'est la France qui s'est imposée cette fois-ci. Contrairement au dernier match de football à l'Euro, on s'était imposé face à la Yamal. Enfin bref, j'en ai marre de parler football. Parlons Overwatch, parlons replay. Encore une fois, proposé par Fisheye Production, mesdames et messieurs, j'ai été traumatisé par ce match. En fait, je pense que je me rends compte pendant ce leak. Il a été excellent. Le DPS allemand, finalement, il s'est fait Sojourn Gap par QRXU. Lars qui s'est fait une mine. Il a pris les mines de Gurkmeister. Il a pris les mines de Ostrix. Il a tout pris. Il a pris un peu toutes les mines, le bon Lars. Et on a tellement souffert, Quelle performance en réalité de ces Waspixno face à des Russes qui n'ont pas démérité, bien entendu. On a répondu présent d'un côté comme de l'autre à la fin. Ce sont évidemment nos Wasp qui l'ont emporté. On se retrouve donc, mesdames et messieurs, demain sur la chaîne d'eSport Live Central pour commenter la Team Peps face à Good Guys. Sur. Non, alors oui, Fisheye Production qui vous donne rendez-vous sur la chaîne de Kiki Fred, bien entendu. On va aussi faire la promotion, c'est le moment pour un co-cast full Good Guys. Si vous voulez soutenir voilà, cette équipe plus que la Team Peps, c'est là le rendez-vous à ne pas manquer. C'est la chaîne de Kiki Fred, OW Kiki Fred. Si vous voulez voir ça d'ailleurs, on va peut-être tenter de le raid s'il a déjà lancé son live. J'en doute un petit peu, ouais, tout à fait, apparemment. Ah si, il l'a fait, on va venir le raid. On va venir le bon qui ferait. Donc je profite du temps qui nous reste pour remercier tout le monde. Merci à tous donc d'avoir suivi ce match, mesdames et messieurs, d'avoir été aussi nombreux. On est presque 50 à avoir suivi cette rencontre. Merci un moment de venir soutenir donc la Faceit League, soutenir notre équipe française des Waspixno, et puis aussi soutenir la Team Ereus. Gracias a todos para J'arrête là, en fait j'ai pas tant de base que ça en espagnol. Je viens de réaliser, mesdames et messieurs. Donc merci aussi à Fisheye Production pour m'avoir accompagné sur ce match. Ils sont vraiment au top, une prose des replays de qualité. Merci à Oshin évidemment d'avoir autant aidé sur le chat, mon frère. Merci à Albin aussi pour ce partenariat avec la Waspixno. On leur souhaite évidemment de se qualifier pour les playoffs. Malheureusement demain, Waspixno et Yurei Mirai, excusez-moi, je ne pourrai pas diffuser ce match puisque je l'ai dit, je suis sur le match de championnat de France Team Peps contre Good Guys. On leur souhaite évidemment bon courage à ces Wasp, et mesdames et messieurs, on va pouvoir partir en raid sur la chaîne de Kiki Fred juste après les replays proposés par Fisheye Production. Gros bisous à tous et à la prochaine.